Il s'est passé une histoire en Gomedjap, là où un prêtre a sauvagement tapé, fait des violences physiques corporelles sur la personne sur une personne âgée. J'ai été insurgée face à ça. Et je ne peux pas rester sans dire mon point de vue là-dessus. Je voulais tout simplement dire que quand on est un prêtre, on est censé être sur des dogmes bibliques et incarner les valeurs bibliques, la Bible, qui prône la tolérance, qui prône la non-violence. La Bible parle de l'équité, la Bible parle de la justice, la Bible parle également de ne pas se faire justice. Quand on est un prêtre, on doit incarner ces valeurs de bonté, longanime, comme Dieu. On dit dans la Bible que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est pardon. Donc quand vous êtes prêtre, vous devez incarner les compétences que cette fonction suppose. Une personne âgée, en fait, en Afrique, chez nous les Bantous, chez les Ekans en général, et chez les Bantous, est perçue comme une bibliothèque vivante. Elle est perçue comme quelqu'un qui peut maudire et quelqu'un qui peut également bénir. Elle est perçue comme quelqu'un qui a une transmission des connaissances et quelqu'un dont on ne peut pas toucher n'importe comment. Quelqu'un de sacré. Quand je vois un prêtre fracasser, frapper une personne âgée, bafouant ainsi sa dignité humaine, la dignité humaine d'une personne âgée, violence publique, frapper une personne de cet âge-là, sous prétexte qu'il aurait fait des actes de sorcellerie, qu'on l'aurait surpris. J'ai envie de dire qu'il n'y a qu'un sorcier qui reconnaît l'autre. Parce que le terme sorcellerie, pour ceux qui ne sont pas sorciers, apparaît comme un néologisme, apparaît comme quelque chose dont on ne peut même pas définir avec exactitude ou apporter un sens exact. Le terme de sorcellerie, on suppose qu'il existe, puisque nous sommes des Bantous. On suppose que la sorcellerie existe, mais de là, aller fustiger une personne âgée en disant qu'on l'a attrapé sous des actes de sorcellerie. Si toi-même, le prêtre, là, tu n'es pas sorcier, comment tu reconnais un sorcier si toi-même, tu ne l'es pas? Parce que moi, ici présente, je ne peux pas vous dire qui est sorcier et qui ne l'est pas. Tu as beau être un prêtre, on dit que le prêtre, il y a ma sœur Irène Atangana qui a dit une phrase vraiment qui m'a touchée. Elle a dit ceci, je cite, « Un prêtre combat spirituellement, mais il ne combat pas physiquement. » Quel genre de prêtre vous voulez dire que vous êtes, que vous allez bastonner les personnes âgées en montrant un contre-exemple à la jeunesse pour que les jeunes commencent à manquer de respect aux vieux et que les relations transgénérationnelles soient complètement bafouées parce que vous dites que vous êtes des prêtres. L'hypocrisie que vous-même vous menez dans la sacristie, là, si on vient la nommer, votre hypocrisie dans la sacristie, là où on dit que l'église, parfois, c'est le lieu même de l'hypocrisie où vous commettez des actions immondes. Tu te lèves, tu vas bastonner un prêtre, tu vas bastonner une personne âgée. Une personne qui a l'âge de ton arrière-grand-père, humilié, saccagé, frappé sur la tête, plusieurs fois comme ça. Tu dis que tu es un prêtre, normalement tu dois avoir la force de l'exorcisme. N'est-ce pas, vous savez exorciser? Quand on dit qu'on est un prêtre, on sait exorciser, on sait prier pour que même si c'est la sorcellerie, même si c'était les mauvais esprits, que ça fuit. Depuis quand, dans quel paragraphe de la Bible, il faut aller battre quelqu'un sous prétexte que vous dites que vous l'avez commis en faisant des actes de sorcellerie? La sorcellerie reste, comme je viens de le dire, un néologisme. Il n'y a pas une preuve scientifique. Il n'y a pas une preuve scientifique dans l'acte de sorcellerie. On ne peut pas apporter une preuve en disant que voilà tel. La sorcellerie, c'est entre vous là-bas, les sorciers. Si tu n'es pas sorcier, comment tu peux reconnaître un sorcier? Et comment se fait-il que tu vas battre de cette manière une personne âgée sans état d'âme, sans aucun scrupule, sous prétexte que tu es un prêtre? Quand tu es même prêtre, si tu trouves une personne âgée en disant, comme tu dis là, que tu combats la sorcellerie, tu pries, tu exorcises, tu fais, vous avez le pouvoir, non? Vous avez dit que vous avez le pouvoir du sacre, du divin.
et que vous avez les possibilités de prière, de métamorphose, que vous avez le don, que vous êtes près de Dieu. Dieu ne vous a jamais dit dans la Bible que frapper les gens parce que vous dites qu'ils sont des sorciers, et frapper encore une personne âgée. Vous savez l'impact que ça peut avoir et l'incidence sur la jeunesse qui regarde, que maintenant on doit manquer de respect aux personnes âgées parce qu'on leur soupçonne, on les accuse de sorcellerie. Où sont les preuves scientifiques apportées à cet acte? Mais à contrario, le prêtre est en infraction devant Dieu qu'il prétend incarner et devant les hommes. Parce que si vous tapez un prêtre, vous êtes en infraction devant Dieu et devant les hommes. Parce que vous n'avez aucune preuve qui montre qu'il a fait l'acte de sorcellerie. Donc on doit vous interpeller. Vous avez fait des voix, il y a eu des voix de fête publique, humiliation publique d'une personne âgée, atteinte à la dignité humaine d'une personne âgée. On ne bafoue pas le transgénérationnel. On ne bafoue pas le droit de l'aîné, de l'aînesse. Chez nous, les écans, on respecte une personne âgée, on respecte les patriarches. Ce sont des vecteurs de transmission des connaissances et des traditions. Donc vous apprenez aux jeunes que maintenant, ils vont tous commencer à battre les personnes âgées sous prétexte qu'elles sont sorcières. Je ne peux pas, ce genre de choses ne peut pas être toléré. Voilà comment nous on agit chez les écans, chez les inquois. Quand c'est chez nous, on pointe, et quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Il est hors de âgé de l'humilier publiquement sous prétexte que vous êtes un prêtre. Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir? Ce prêtre doit être destitué et interpellé par la justice. Des violences, des voies de fête publique sur une personne âgée. Voilà ce que je voulais dire au sujet du prêtre. Et l'autre chose avant que je n'aille travailler, c'est que je voulais vous parler du RDPC. En fait, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je ne suis pas politicienne, je suis une activiste. Je fais le décryptage, je suis plutôt thérapeute et pédagogue. Je suis dans mon élément. Mais je vous ouvre les horizons pour dire qu'en fait, le RDPC est infiltré par les talibans. Ils prennent les cartes du RDPC. Ils prennent même les postes à responsabilité. Au moment où ils doivent aller voter, ils vont voter le frère du village. Ils vont voter le MRC. Donc, ils sont RDPC. Oui, les talibans ont infiltré le RDPC. Si vous laissez faire, comment est-ce qu'on peut changer la donne? C'est vous, à vous de vous battre. C'est un parti républicain, ce n'est pas un parti tribal, c'est le parti de tout le monde. Mais le problème, c'est que les talibans entrent là-bas et ils vont voter leur frère du village le jour pour faire obstruction, pour faire semblant. Comme d'habitude, la roublardise, les tromperies. Et vous êtes là, vous dites que oui, comme les talibans ont déjà tout infiltré le RDPC, on ne maîtrise plus, on ne supporte plus ce parti. À vous, allez changer la tendance, à prendre les cartes, à vous imposer et puis aller voter le parti. Donc Paul Biya, le grand camarade, comme ses camarades du RDPC l'appellent, mon PSM Paul Biya en est le leader. C'est son bébé. Donc, il est le leader du RDPC. Donc, vous ne devrez pas être découragé parce que les talibans viennent vous mettre en déroute. Ils viennent vous mettre en déroute. Ils sont tous dans le RDPC, de la queue à la tête. Ils ont infiltré la queue, la tête et le milieu. Et ils vont voter leurs frères du village le soir. Vous ne comprenez pas? Quand ils sont devant les urnes au suffrage universel direct et secret, ils vont voter le frère du village. C'est vous qui ne... Vous êtes là, ouais, on ne va pas, on ne maîtrise plus rien. Si vous laissez faire comme ça chaque fois, vous n'allez jamais rien maîtriser. Vous n'allez jamais rien maîtriser et c'est comme ça que ces gens prennent l'ascendant sur vous. Moi, je vais me poser le téléphone ici, je vais me... Et c'est comme ça qu'ils prennent l'ascendant sur vous. Je vais aller travailler et je tenais à faire ce petit direct avant d'aller travailler pour vous dire que mes gens... Ne fuyez pas le RDPC parce que les talibans ont envahi. À vous d'aller changer la tendance. À vous d'aller, parce qu'ils ne votent pas pour le RDPC. Quand ils arrivent là-bas, ils votent pour leurs frères du village. Vous comprenez avec quoi? Ils ne sont pas pour le RDPC. Ce sont des techniques d'infiltration et d'intimidation. C'est-à-dire pour détruire. Ils ont envahi de la tête, quand on dit, de la queue. De la tête à la queue et au milieu. Ils sont là.
Mais au moment, quand ils arrivent devant l'urne, ils votent le président Paul Biya, puisqu'il est le leader de ce parti. Et à vous d'aller renverser la tendance. Vous ne pouvez pas rester là à pleurnicher parce que les talibans ont envahi. C'est ce que je tenais à vous dire dans mon petit coup de gueule de ce matin avant d'aller travailler. Moi, je suis née pour parler et je suis une guerrière. Je suis une princesse et quand rien ne m'arrêtera. Donc quand j'ai quelque chose à dire, maintenant je vous dis de ma façon rapide. Il y aura des choses que je vais faire des directs. Quand j'ai le temps, je m'assois comme d'habitude. Quand je dois pousser un petit coup de gueule, je le pousse aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes gens. Je vous aime. Et j'ai d'autres choses, d'autres préoccupations. Et à tout bientôt. Merci pour tous ceux qui étaient là. Partagez. Les gens, ils vont regarder après le direct. Je vous fais de gros bisous. Merci. Mouah.